Shalom mon frère, shalom ma sœur, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, notre Dieu, notre seul objet d'adoration. C'est un privilège pour nous de vous atteindre au moyen de cet audio, partout où vous êtes, partout où vous aurez à le suivre. Et nous disons que Dieu vous bénisse richement. Nous voulions partager avec vous la parole de Dieu dans moins de 10 minutes par la grâce de Dieu, ayant comme sujet comment recevoir la vie éternelle ou encore que faire pour être sauvé. Alors nous allons lire dans la parole de Dieu dans Actes chapitre 16 du verset 30 au verset 31. L'apôtre se fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent: Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, le sujet c'est: que faire pour être sauvé? C'est la question que le geôlier avait posée à Paul et à Silas. Et aujourd'hui de même, c'est la question que tout et chacun de nous peut avoir à se poser. Comment faire pour être sauvé? Comme le jeune homme riche aussi pouvait se poser la question, comme Nicodème aussi pouvait avoir soif de connaître que faire pour être sauvé. C'est toujours l'une des plus grandes questions de la vie, parce que la vie terrestre ici-bas, c'est une vie tellement agitée. Alors il nous faut avoir la vie éternelle. Maintenant, la grande question est de savoir comment pour recevoir la vie éternelle. Ici, sans aller très loin, nous retournons dans ce que Paul et Silas ont dit au geôlier, que tu dois croire au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est-à-dire, le geôlier avait posé la question pour lui d'être sauvé, mais la réponse est venue avec un bonus: tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est-à-dire, une fois que toi tu es sauvé, ta foi, tu peux utiliser ta foi pour aussi amener ta famille à être sauvée. Maintenant, le problème, c'est de croire d'abord au Seigneur Jésus-Christ. Vous devez croire au Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, comme votre Seigneur, parce que Jésus ne doit pas seulement être votre sauveur, il doit aussi être votre Seigneur. Il est votre sauveur parce qu'il est mort pour vous, il a versé son sang au calvaire pour vous racheter. Il veut aussi être votre Seigneur, c'est-à-dire il veut dominer sur vous, il veut avoir la prééminence sur votre vie, il veut occuper la première place dans votre vie. Mon frère, ma sœur, à cette question pour être sauvé, si cela a été posé à nos pasteurs aujourd'hui, si cela a été posé aux gens aujourd'hui, les gens pouvaient répondre chacun à sa façon, que non, pour être sauvé, il faut arrêter de boire, pour être sauvé, il faut arrêter de mentir, pour être sauvé, il faut arrêter de faire ceci, faire cela. Non, ça, ce sont les accessoires. Pour être sauvé, tu dois croire au Seigneur Jésus-Christ. Une fois que tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu le fais entrer dans ton cœur, alors le reste, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va s'en occuper. Jésus-Christ lui-même s'occupera de te faire cesser de mentir, de te faire cesser de voler, de te faire cesser de courir derrière les jupons, et ainsi de suite. Le problème que toi tu as, c'est de lui ouvrir d'abord ton cœur, de lui ouvrir ton cœur, parce que la Bible dit dans Apocalypse que je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui attend ma voix et qu'il m'ouvre son cœur, moi j'entrerai et je souperai avec lui. Celui qui se tient à la porte là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il toque non pas à la porte physique, à la porte d'une maison physique visible, mais il toque à la porte du cœur de tout et chacun de nous. Alors, d'après la culture orientale, quand on construisait une maison, les poignées étaient à l'intérieur de la maison. Ce qui revient à dire que non, la seule personne qui pouvait ouvrir la porte, c'était la personne à l'intérieur de la maison. C'est pour cela que Jésus se tient à l'extérieur, il est en train de toquer, et celui qui est à l'intérieur,
qui entend sa voix et qui lui ouvre la porte, Jésus entrera dans sa maison, Jésus entrera dans sa vie, Jésus entrera dans son cœur. Il va souper avec lui, va manger avec lui la nourriture spirituelle au temps convenable, les messages de l'air. Alors, une fois que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle. Maintenant, vous devez manifester cette foi extérieurement en acceptant aussi d'être baptisé à son nom. C'est pour cela que le Seigneur avait laissé l'ordonnance du baptême aux apôtres. Quand les apôtres avaient ouvert, parce que les clés du royaume étaient restées entre les mains de Pierre, quand Pierre avait ouvert pour le royaume, avait ouvert la porte pour les salis, il a prêché dans Actes chapitre 2, je lis le verset 37. Après avoir entendu ce discours, les gens eurent les cœurs vivement touchés et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Maintenant, quand vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous devez manifester cette foi-là en acceptant d'être baptisé à son nom. Et lui, une fois qu'il agrée votre foi, il est obligé de vous donner le don du Saint-Esprit. Il est obligé de sceller votre foi. Il est obligé de confirmer votre foi. Et une fois que vous avez le Saint-Esprit, vous êtes une œuvre achevée. Vous êtes scellé jusqu'au jour de la rédemption. Et la Bible dit, Pierre dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Oh mon frère, ma sœur, la même chose, la même parole nous est aussi répétée en ces temps de la fin. Sauvons-nous de cette génération perverse. Nous vivons un temps où le péché a atteint son comble. Il n'y a plus moyen de chercher le péché, même si vous n'avez pas... Donc même si vous ne voulez pas voir le péché, vous allez voir le péché. Sur la route, ce n'est que le péché. Donc partout, ce n'est que le péché. C'est pour cela la Bible dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Si vous aussi vous acceptez cette parole que nous vous proclamons, que nous vous répétons et que vous voulez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, oh, cherchez un serviteur de Dieu, expliquez, parlez-lui de votre vie, que vous soyez baptisés pour le baptême, que vous soyez baptisés du véritable baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Là, vous recevrez le Saint-Esprit. Beaucoup de gens pouvaient dire, oh non, si moi j'étais au temps où le Seigneur Jésus-Christ était en train d'être crucifié, j'allais prendre position pour lui. Mais je vous assure que la Bible nous dit dans Hébreux 13:8 que le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. S'il était hier, il est encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, il subit encore la même peine. Il subit encore la même crucifixion. Jésus est en train d'être crucifié dans les églises où on ne croit pas la totalité de sa parole. Maintenant, la question qui t'est adressée, quelle est ta position? Es-tu du côté du Seigneur Jésus? Est-ce que tu prends position pour lui? Est-ce que tu crois à sa parole? Oh mon frère, ma sœur, tu peux me demander, mais où est Jésus aujourd'hui? Laisse-moi te dire que Jésus aujourd'hui, il est la parole. Jésus aujourd'hui, il est la colonne de feu. Jésus aujourd'hui, il est la nuée de gloire. Jésus aujourd'hui, il est le Saint-Esprit. Ouvre-lui ton cœur, ouvre-lui ta vie. Si tu ne l'as pas encore reçu, il est temps pour toi de le faire maintenant. N'attends pas qu'il soit plus tard. N'attends pas que tu sois sur le lit de l'hôpital pour appeler les serviteurs de Dieu de prier pour toi. N'attends pas la dernière minute de ta vie pour commencer à confesser. Reçois le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie pendant qu'il est encore possible. Que Dieu bénisse mon frère, que Dieu bénisse ma sœur, que Dieu bénisse tout celui qui aura écouté cet audio. Que les bénédictions contenues dans cette parole reposent sur tout et chacun de nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.